Je vais vous expliquer succinctement l'intérêt de réaliser vos mixages sous vide. D'un côté, nous allons réaliser les mixages de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec de l'air dans la jarre, et de l'autre, des mixages réalisés sous vide, avec les mêmes ingrédients. Le mixage sous vide aura trois intérêts majeurs. 1. Il permet d'éviter l'oxydation, en tout cas de ralentir, ce qui permet de garder un maximum de nutriments. 2. Il offrira une meilleure texture, car il n'y aura pas de petites bulles d'air dans le smoothie. Et enfin, 3. Il permet de prolonger la durée de conservation. Je vous propose qu'on voit ça tout de suite en pratique avec 4 ingrédients différents, l'histoire que vous ayez un petit panel de ce que ça peut donner. Nous allons commencer tout de suite avec le premier ingrédient, un ingrédient qui s'oxyde très rapidement, j'ai nommé la pomme. Nous allons mettre exactement les mêmes ingrédients d'un côté et de l'autre, en l'occurrence des pommes et de l'eau. Voyons maintenant le résultat. Pour enlever la mise sous vide, il suffit de tirer sur la petite languette pour laisser l'air rentrer dans la jarre, ce qui permet de réouvrir la jarre. D'un côté, le smoothie qui a été réalisé de manière traditionnelle. Et là, on voit directement une différence de texture. Ici, le smoothie a emprisonné des milliers de petites bulles d'air qui lui donnent cette texture un peu mousseuse. Ici, le smoothie ne contient aucune bulle d'air, il est beaucoup plus lisse. On voit aussi une différence de couleur, ça c'est dû justement à l'effet de mousse qu'on va retrouver dans le smoothie. Vous allez constater que le smoothie réalisé de manière traditionnelle, qui contient des milliers de petites bulles d'air, va avoir tendance à se séparer entre la partie solide et emprisonnée de l'air et le liquide. Alors que le smoothie qui a été réalisé sous vide aura tendance à rester lisse comme ça beaucoup plus longtemps. Passons maintenant à la tomate. La mise sous vide prend une petite trentaine de secondes. Voyons le résultat. Ici, la tomate mixée de manière traditionnelle. Donc vous voyez avec énormément de petites bulles d'air. Et ici, la tomate mixée sous vide. La texture n'a strictement rien à voir. Voilà, là, le résultat est vraiment flagrant. Ici, cette couleur est due justement à cet effet de mousse, une fois de plus, qui est donc dû aux petites bulles d'air. Et ici, une texture qui est parfaitement lisse. En goût, c'est beaucoup plus agréable. Et au niveau de la digestion aussi. Parce que quand on ingère ça, on ingère en même temps une grande quantité d'air. Lors du mixage, l'hélice va exploser les cellules des fruits et légumes et les faire tourner extrêmement vite. Ça va créer un vortex et ça va mélanger le smoothie avec énormément d'air. Or, sous vide, plus d'air. Troisième ingrédient de notre expérience, la banane. Voyons le résultat. Ici, la banane mixée de manière traditionnelle, une fois de plus, très chargée en petites bulles d'air. La même réalisation sous vide. Et là, on a une texture qui est totalement différente. Beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus onctueuse. Et voilà. On va terminer par une véritable recette de smoothie, c'est-à-dire un mélange de bananes, épinards, pommes et un tout petit peu d'eau. Voilà, une recette de smoothie assez simple, assez classique, et on va pouvoir voir le résultat.
Je vais vous expliquer le fonctionnement de cette machine. À l'intérieur de ce bloc moteur, il y a une pompe à air. Cette pompe est reliée à un conduit qui court le long de cette cloche et arrive au-dessus de la jarre. En haut de cette jarre, il y a ce qu'on appelle le vacuum module. Cette partie, qui est une invention de J.Q. Wings, permet de retirer l'air sans que le liquide puisse passer. Cela aura pour effet de protéger la pompe à air car le liquide ne peut pas atteindre le circuit d'air. Hop, ça se positionne comme ceci. On positionne la cloche. La cloche aura aussi pour effet d'atténuer amplement le bruit de la machine. Et on va actionner ce bouton-là. Quand on actionne ce bouton, ça va retirer l'air. Et une fois que l'air est retiré, il y a un capteur dans la machine qui va déclencher automatiquement la fonction de mixage. Apprécions maintenant le résultat. Ici, le smoothie réalisé de manière traditionnelle. Comme d'habitude, beaucoup de mousse. Ici, le smoothie sous vide. Alors, comme vous pouvez le constater, quand on laisse rentrer l'air, hop, le smoothie a tendance à baisser. Ça, c'est dû à la pression qui est à l'intérieur de la jarre. Voyons le résultat. Ici, le smoothie réalisé sous vide. Une texture, encore une fois, beaucoup plus lisse et beaucoup plus appétissante. Et voilà, le résultat parle de lui-même, semblerait-il. Aussi bien au niveau de la couleur qu'au niveau de la texture, qu'au niveau de la quantité de mousse, la fonction sous vide a un réel avantage. L'appareil est également fourni avec une jarre de conservation. Celle-ci n'a pas d'hélice au fond, en fait. C'est juste une jarre avec le module sous vide qui permet de remettre sous vide votre smoothie ou n'importe quel ingrédient. Vous pouvez aussi, par exemple, l'utiliser pour conserver des fruits frais ou une préparation, peu importe. Il suffit de positionner la jarre sur la machine, hop, comme ceci, et d'activer la fonction sous vide pour remettre sous vide le contenant. Vous pensiez que le vide était invisible? Eh bien, les smoothies, eux, ils le voient. Coovings.